C'est un seul mot pour décrire cette journée. Juste un. Hallucinant. C'est le feu. Franchement, c'était irréel. Quand Caitlin Clark a refoulé le parquet de la Carver Hawkeye Arena, une sorte de magie a opéré. La foule a explosé, atteignant 116 décibels pendant la présentation des joueuses, un vacarme plus assourdissant que certains matchs de NFL ou de NBA, avant même qu'elle n'ait touché le ballon. Ah, mais quand Clark a décoché un tir à 3 points de près de 11 mètres, depuis l'endroit exact où elle avait pulvérisé le record de points de Kelsey Plum en NCAA, la salle a littéralement tremblé. September, 7 mois loin des parquets, n'ont absolument rien changé. Le retour de Caitlin Clark à la maison n'était pas qu'un simple match. C'était un message clair sur ce qui nous attend en 2025. Dans cette vidéo, on va revenir sur les moments magiques que vous avez peut-être manqués durant cette rencontre mémorable. Si la saison à venir vous chauffe à blanc, mettez chaud bouillant pour les Fever en commentaire juste en dessous. C'est parti. Ça te fait quoi de retourner jouer à Iowa ? Mais cette fois sous le maillot des Fever. Ouais, je suis hyper contente de retourner jouer à Iowa. C'est évidemment un endroit qui compte énormément pour moi. Et on a vécu tellement de matchs incroyables dans cette salle. Donc ça va être génial de rejouer devant ce public. Et honnêtement, de pouvoir présenter mes nouvelles coéquipières et l'équipe des Indiana Fever à ses fans, je pense que ça va être un moment unique. Car ils adorent nous soutenir toutes. Donc ouais, j'ai vraiment hâte d'y être. Et je sais que ce sera une journée inoubliable. Que se passe-t-il quand l'enfant du pays revient en bercail après avoir conquis la planète basket ? Iowa City nous a donné la réponse, et elle était bien plus bruyante que quiconque aurait pu l'imaginer. Plusieurs heures avant le coup d'envoi, les fans faisaient déjà la queue devant la Carver Hawkeye Arena. Ils n'étaient pas là uniquement pour le match. Ils voulaient assister à l'échauffement, respirer le même air que Caitlin Clark le plus longtemps possible. La file d'attente s'étendait tout autour du bâtiment. Des gens patientaient en plein air, attendant simplement que les portes s'ouvrent. Tout ça pour un match de pré-saison qui ne comptait même pas pour le classement. Qu'est-ce que tu as le plus hâte de faire découvrir à tes coéquipières sur le campus ? Franchement, ce qui me tarde le plus, c'est de leur montrer à quel point Iowa City est une ville géniale. Genre, les gens ne s'imaginent pas à quel point c'est une super ville universitaire. Mes coéquipières s'attendent à ne voir que des champs de maïs. Mais je leur dis, non, c'est l'une des meilleures facs qui existent. Donc ouais, le centre-ville d'Iowa City, c'est vraiment là que ça se passe. On va leur faire un petit tour. Et je suis sûr qu'elles voudront revenir. 7 mois. C'est une éternité dans le basket. Cette absence de 7 mois de la compétition professionnelle nous a rappelé à quel point chaque seconde passée avec Clark sur le parquet est précieuse. Qu'allait-elle faire sur sa première action ? Allait-elle planter un tir du logo ? Ces questions ont trouvé leur réponse dès que Clark a mis un pied sur le terrain. Le rugissement de la foule a été instantané. Et pas n'importe quelle acclamation. On parle d'un bruit qui a culminé à 116 décibels. Rien que pour la présentation des joueuses. C'est plus fort que la plupart des matchs de NFL. Plus fort qu'un match de play-off de basket. Tout ça, juste pour la présentation d'une joueuse lors d'un match de pré-saison. Ouais, pouvoir retourner à Iowa, c'est super excitant. Évidemment, je n'y suis pas beaucoup retourné depuis que je suis parti il y a environ 1 an. Et je pense que le simple fait de revoir les gens qui m'ont soutenu tout au long de ma carrière et qui continuent de le faire, ça va être incroyable. Mais en plus, c'est comme s'ils étaient devenus les plus grands fans des Indiana Fever maintenant. Genre, ils ont envie de rencontrer toutes mes coéquipières. Ils veulent les encourager, elles aussi. Et je disais justement à quelques-unes des filles l'autre jour, je leur ai dit que le public allait devenir fou pour elles aussi. Pour Clark, cette arène n'avait rien d'ordinaire. C'était le Carver Hawkeye. L'endroit même où elle est devenue une célébrité, une star reconnue de tous. Là où elle a pulvérisé des records que l'on croyait imbattables. Là où elle a fait du basket universitaire féminin un spectacle à ne manquer sous aucun prétexte. On dit maintenant de l'Iowa que c'est l'épicentre du basket féminin, et tout ça, c'est grâce à Clark. Les murs de ce bâtiment l'avaient vu évoluer, passant de nouvelles recrues prometteuses à véritables icônes du basket. Et les fans, eux, ont payé en moyenne 670 $ américains de billets. Ce ne sont pas des prix de saison régulière, ni même des prix de play-off. Ce sont les prix qu'on paie quand on sait qu'on va assister à un moment historique. Certains ont conduit pendant des heures, traversant les frontières des États, et ont pris des jours de congé uniquement
pour revoir leur héroïne sur son terrain de prédilection. Bonne chance pour trouver des billets à un prix raisonnable pour le match de pré-saison des Indiana Fever contre le Brésil au Carver Hawkeye Arena. Les places pour la rencontre du 4 mai entre les Indiana Fever et le Brésil ont d'abord été proposées aux détenteurs d'abonnements saisonniers et à quelques donateurs importants. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'elles s'envolent toutes. Même les coéquipières de Clark comprenaient la portée de l'événement. Lexi Hull portait le maillot de l'Iowa avec le numéro 22 pendant l'échauffement. Un geste magnifique qui montrait bien que ce n'était pas un match anodin pour sa coéquipière. C'était un retour aux sources. Ils vont brandir des pancartes à ton effigie. Ils voudront ton autographe. Ils voudront te taper dans la main. Et je pense que ce que j'apprécie le plus chez eux, c'est qu'ils ne veulent pas seulement m'encourager moi, mais aussi toutes les autres joueuses de cette équipe. Et ils s'amusent tellement en nous regardant jouer. Alors, maintenant, avoir la chance d'amener les Indiana Fever jusqu'à eux, dans leur propre environnement. Je le disais à Alexis et à quelques autres filles l'autre jour, je leur ai dit que ce serait l'arène la plus bruyante dans laquelle elles aient jamais joué. Ils vont crier. Ils vont acclamer. Quand je leur dirai de se lever, ils se lèveront. Donc ce sera vraiment génial de retourner là-bas. Depuis la dernière fois que j'y ai joué, lors du tournoi NCAA pour ma dernière année universitaire. Ça devrait donc être un moment très spécial. L'émotion a aussi gagné Clark. Ça se voyait dans ses yeux pendant l'échauffement, alors qu'elle parcourait du regard cette arène familière, désormais comble avec ses 15 000 spectateurs. C'est ce bâtiment qui l'a propulsée vers l'immortalité du basket. Et maintenant, elle y revenait en tant que quelque chose d'encore plus grand. Une professionnelle qui avait changé ce sport pour toujours. Mais ce retour à la maison n'était pas seulement une affaire de nostalgie et de cérémonie. Dès que Clark est entré sur le parquet pour l'entre-deux, il est devenu clair que cette soirée n'était pas seulement symbolique. C'était la vitrine parfaite pour prouver que son lien avec l'Iowa était resté intact et que son génie du basket n'avait fait que se renforcer durant son absence. Le ballon a été lancé en l'air pour le coup d'envoi et l'arène tout entière s'est avancée sur le bord de son siège. Clark s'est mise en position et cette concentration si familière a de nouveau illuminé son regard. Personne dans cette salle n'aurait pu prédire à quel point la soirée se déroulerait à la perfection pour Clark et ses coéquipières. Mais ils étaient sur le point de le découvrir. Et cette aventure allait commencer par un tir qui allait enflammer la foule. Clark, un tir à 3 points en suspension. Et c'est dedans, bien sûr. Dans le sport, certains moments vont bien au-delà des simples points inscrits au tableau d'affichage. Ils racontent une histoire à eux seuls. Dès le début, Clark marque le premier panier. Et vous l'avez deviné, c'est un tir à 3 points. Qui aurait pu savoir que ce n'était qu'un avant-goût de ce qui allait se produire plus tard dans le match, lorsque Caitlin Clark a décoché un tir à plus de 11 mètres dans le 3e quart-temps au Carver Hawkeye Arena. Alors qu'il restait 25 secondes et chronomètre, elle a effectué 3 dribbles rapides et a déclenché un tir qui était bien plus qu'un simple panier. C'était la manière de Clark d'annoncer à tout le monde son grand retour. Le Brésil réalisait ses plus belles actions de la journée. Et puis voilà Clark. Incroyable. Tout simplement. Un tir décoché bien au-delà du logo, suivi d'un petit geste pour marquer le coup. Dès les premières minutes du match, on voyait Clark s'installer tranquillement dans son rythme. On retrouvait la même assurance. La même lecture du jeu qui avait forgé sa légende à l'université d'Iowa. Ses déplacements semblaient familiers à quiconque l'avait vu écraser la compétition en basket universitaire. Des passes chirurgicales, des décisions éclairs, et ce sourire qu'on ne pouvait pas manquer. L'équipe nationale brésilienne était déjà en grande difficulté pour contenir l'attaque des Fever au moment où Clark a passé la ligne médiane. Cette étincelle bien connue dans les yeux. Vous savez, ce regard qui signifie qu'elle perçoit une ouverture que personne d'autre ne voit. Les défenseurs ont bien tenté de reculer, mais c'était insuffisant. Ça ne l'est jamais. Qu'est-ce qui a rendu cet instant encore plus exceptionnel ? L'endroit précis du parquet d'où Clark a déclenché son tir n'avait rien d'anodin. Il s'agissait exactement du même emplacement où elle avait pulvérisé le record de points de Kelsey Plum lors de sa dernière saison universitaire. Désormais avec sa nouvelle équipe et sous son maillot retiré, sans la moindre hésitation, Clark a catapulté le ballon bien au-delà de la ligne des 3 points. Le ballon a décrit cette parabole parfaite et si caractéristique au-dessus de la défense. Une trajectoire que les fans des Hawkeyes avaient admirée des centaines de fois. La balle a fait ficelle sans même effleurer l'arceau.
apportant cette note de magie qui a rendu le moment absolument électrique. J'ai vu qu'il restait 30 secondes. Je me suis dit que je pouvais tenter un 2 pour 1. On sentait que ça allait arriver. Ouais. Et l'ambiance est montée d'un cran ici, après ton panier ? Carrément. Non, personne n'a vraiment réagi. Tu vas devoir faire mieux que ça. La réaction de ses coéquipières en disait long sur l'ambiance. Plus tard, lorsque Clark a demandé si la salle était devenue bruyante après son tir, Sophie Cunningham a plaisanté. « Quand tu as marqué ? » Non. Lexi Hull a renchéri avec un grand sourire. Personne n'y a vraiment prêté attention. Ces échanges taquins montraient qu'il se passait quelque chose de spécial au sein de cette équipe des Fever. Une véritable alchimie qui dépasse largement le cadre du terrain. La clameur du public a atteint 117 décibels, créant une vibration que les joueuses ont dit avoir ressentie dans leur poitrine. Ce n'était pas seulement du bruit, c'était l'explosion de joie pure de près de 15 000 fans qui n'attendaient que ce moment précis. La coach des Fever, Stephanie White, a parfaitement résumé la situation. Ce tir a été un formidable déclencheur de dynamique et correspondait exactement à ce que tout le monde voulait voir de Clark dans cette arène. C'est tout simplement ce qu'elle est. Ce qu'elle fait, a déclaré White, capturant l'essence même de ce qui rend Clark si unique. Ouais, j'ai trouvé l'ambiance électrique. Vous savez, c'est ce qu'on peut observer, que ce soit de loin, à la télévision, ou en étant ici pour commenter. Mais ressentir cette énergie pour de vrai, je veux dire, c'est vraiment une force quand on parle d'avoir un 6e homme, pour ainsi dire. L'énergie du public, ça vous porte. Ça vous donne un coup de fouet. C'est pour ça qu'on fait tous ce métier, pour se nourrir de ce genre d'atmosphère. Et donc c'était un pur plaisir. Ce seul tir symbolisait tout ce qui définit Clark. L'audace, une portée de tir sans limite, le génie pour les grands moments, et ce lien profond avec ses racines de basketteuse dans l'Iowa. Ce tir à 3 points depuis le logo était bien plus qu'une simple séquence pour les réseaux sociaux. Point modèle. Clark envoyait un message clair à tout le monde. La magie qu'elle avait instaurée à Iowa allait se poursuivre en WNBA. Avec ce tir parfait qui a transpercé le filet, le ton était donné, pour ce qui allait devenir une véritable démonstration collective. L'enfant du pays n'était pas simplement de retour, elle était revenue plus forte que jamais. Franchement, j'ai du mal à trouver les mots pour exprimer ce que ça représente pour moi. C'est presque trop, à un certain point. Je suis juste incroyablement reconnaissante de pouvoir revenir dans un lieu, continue de me soutenir, de revoir des visages familiers qui s'éclatent, en me regardant faire ce que j'aime. Des amis qui ne jouent plus au basket aujourd'hui, qui sont juste là pour moi. Passer du temps avec elles, même si ce n'était qu'un dîner hier soir, ça fait tellement de bien de revenir ici. J'ai l'impression de retrouver mes années de fac, d'une certaine manière. Mais en même temps, c'était un peu bizarre d'entrer dans le vestiaire. Le tableau d'affichage final indiquait 108 à 44. Mais les chiffres sont bien loin de raconter ce qui s'est réellement passé ce soir-là, à la Carver Hawkeye Arena. Le retour de Caitlin Clark sur le parquet était bien plus qu'un match. C'était le prologue d'une 2e saison qui s'annonce déjà inoubliable. Bien sûr, son tir à 3 points du logo, à plus de 10 mètres, a fait se lever toute la salle. Mais en observant Clark pendant les 19 minutes qu'elle a passées sur le terrain, on a découvert quelque chose de bien plus significatif. Ce n'est plus la même joueuse qui avait quitté ce parquet il y a 7 mois. Voici la version déchaînée de Caitlin Clark. Mais je sais pas, il y a un truc avec cette salle. J'ai l'impression que ça me pousse à exceller avec ces chaussures. C'est juste... je ne saurais pas l'expliquer. Vraiment pas. Il y a quelque chose de spécial ici. Mais bon, je ressens surtout beaucoup de gratitude. Et je suis heureuse de pouvoir partager ça avec ma famille également. Beaucoup d'entre eux étaient là. Mes grands-parents étaient présents. Et ils n'ont pas souvent l'occasion de venir non plus. Et ouais, ce sont ces moments-là qu'on chérit. Ceux qu'on voudrait faire durer éternellement. Alors, pendant que tous les regards étaient rivés sur le score final, quelque chose de bien plus profond se jouait sur ce terrain. Pendant 7 mois, Clark s'était éloigné du basketball professionnel. 7 mois pour réfléchir, s'entraîner, et se réinventer. La question n'était pas de savoir si elle reviendrait en forme. La vraie question était à quel point serait-elle devenue plus forte ? Et la réponse a sauté aux yeux dès les premières minutes. La masse musculaire que Clark a gagnée
n'était pas que pour l'apparence. Elle encaissait des contacts dans la raquette qui auraient fait vaciller la Clark de ses débuts. Elle concluait ses actions au milieu de défenseurs persuadés de l'avoir bloquée. Les actions qui la voyaient finir au sol la saison passée se terminaient maintenant par des paniers, avant qu'elle ne reparte tranquillement en défense. On est là pour la compétition. On veut donner le meilleur de nous-mêmes, se battre au plus haut niveau. On a des joueuses qui ont la rage de vaincre, de vraies compétitrices. Et je peux vous garantir une chose, peu importe qu'on joue aux cartes ou au basket, elles veulent la victoire. Elles sont prêtes à tout pour l'obtenir et se mettre en position de l'emporter. C'est ce que j'adore dans ce groupe. Ça veut dire qu'on ne perd pas une seconde à l'entraînement. Chaque répétition compte. Chaque instant est une occasion de progresser. Et c'est un vrai bonheur de les coacher. Sa vision du jeu, elle aussi, a atteint une nouvelle dimension. Une passe en particulier a marqué les esprits. Une passe millimétrée, qui a filé entre deux défenseurs pour trouver Aliyah Boston, lancée à pleine vitesse, lui offrant un panier facile. À un autre moment, elle a repéré Kelsey Mitchell dans le corner, avant même que Mitchell ne réalise qu'elle était démarquée. Le ballon lui est arrivé parfaitement dans les mains, ajoutant 3 points de plus au compteur du Fever. Ce qui a frappé tous les spectateurs, ce n'était pas seulement son talent. C'était la joie qui émanait d'elle. Chaque passe, chaque tir, chaque action défensive réussie était imprégnée de cette énergie si caractéristique de Clark. Un sourire illuminait son visage après chaque belle action, et ses applaudissements encourageaient ses coéquipières. Elle serrait le poing quand Boston arrachait un rebond difficile. Ce n'était clairement pas une joueuse qui se contentait de faire le minimum. On voyait bien que c'était quelqu'un à qui le sport qu'elle aime tant avait terriblement manqué. Clark tente un tir à 3 points en suspension. C'est manqué. La passe de plus pour Hall. Encore un alley-oop. Olson. Un peu de malice avec une passe dans le dos. Paul s'élève et marque tout en douceur. Autour de Clark. Incroyable. Un tir décoché de l'autre côté du logo, suivi d'un petit geste pour la frime. Les moments d'après-match se sont révélés tout aussi poignants que la rencontre elle-même. Clark a chaleureusement étreint d'anciens membres du staff de l'Iowa, les larmes perlant au coin de ses yeux. Au moment où elle a finalement quitté le parquet, chaque spectateur s'est levé, créant une véritable marée d'admiration qui a touché même les plus stoïques. Une interview d'après-match, où elle a remercié les fans de l'Iowa de l'avoir toujours soutenue, a sonné comme le point d'orgue d'une soirée en tout point parfaite. Alors que les dernières minutes s'écoulaient, dans cette victoire écrasante de 64 points, on sentait qu'un événement majeur était en train de se produire. Ce n'était pas une simple victoire de pré-saison. Ce n'était pas seulement Clark qui assurait le spectacle pour ses anciens fans. C'était le Fever de l'Indiana qui venait marquer son territoire pour la saison 2025. Les fondations de quelque chose de grand se construisent juste sous nos yeux. Une équipe qui fait vivre le ballon, qui respire la joie de jouer et qui affiche une complicité absolument authentique. Et au centre de ce projet, il y a Caitlin Clark, l'enfant du pays, revenu en Iowa pour montrer à tous que son histoire avec le basket ne fait que débuter. Honnêtement, j'avais tellement hâte d'entrer sur le terrain et de jouer, et surtout de pouvoir le faire pour la première fois de la saison devant ce public, c'était vraiment génial pour moi. Et puis, voir tous ces gens, toutes ces jeunes filles et ces jeunes garçons qui attendent là et qui crient pour que je signe leur truc. Je ne prends vraiment pas ça à la légère. C'est juste incroyable. Je vous mentirais si je vous disais que je trouve ça normal, comme si ça arrivait à tout le monde, parce que ce n'est pas le cas. Au-delà de toute l'effervescence entourant le grand retour de Caitlin Clark, il y avait quelque chose de bien plus encourageant pour les fans du Fever de l'Indiana. Des signes montrant que cette équipe est en train de construire un projet vraiment unique. Il ne s'agissait pas que d'une seule joueuse, il s'agissait d'une équipe entièrement métamorphosée. La manière dont le Fever a surclassé le Brésil a mis en lumière tout ce qui faisait défaut la saison passée. Le ballon fusait d'un bout à l'autre du terrain pour trouver des coéquipières ouvertes. En défense, elles mettaient une pression constante, forçant leurs adversaires à perdre la balle. Les joueuses se réjouissaient mutuellement de leur succès. Ce n'était pas juste Clark et ses coéquipières. C'était une véritable équipe. Après une première saison en tant que rookie marquée par des ajustements difficiles, beaucoup se demandaient si Clark parviendrait à s'intégrer parfaitement à ses nouvelles coéquipières. Toute cette accumulation de talents individuels durant l'intersaison
Allait-elle enfin se traduire par des victoires? Serait-elle capable de concrétiser leur potentiel? Pour une soirée, au moins, la réponse fut un oui retentissant. À quel point était-ce important pour vous de montrer à vos coéquipières du Fever de l'Indiana que ce moment était spécial? Eh bien, je suis simplement heureuse d'avoir pu les amener toutes ici. Je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui sans elles. Donc pour moi, c'est ça l'essence même du basket féminin. Et tous ces gens, 15 000 personnes et plus, les adorent elles aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Kelsey Mitchell a démontré avec brio. Pourquoi elle est la partenaire d'attaque idéale pour Clark? Ses 17 points comprenaient 4 tirs à 3 points, dont beaucoup ont été inscrits grâce aux passes d'une précision chirurgicale de Clark. Les 3 interceptions de Mitchell ont aussi mis en lumière l'intensification de son jeu défensif. Interrogé sur l'amélioration offensive depuis leur dernier match de pré-saison, Clark n'y est pas allé par 4 chemins. Ce n'était pas aussi brouillon que notre match contre Washington. C'était parfois difficile à regarder. Suze, une nouvelle opportunité ici pour Indiana. Voici Mitchell, qui se faufile et conclut avec style. La performance d'Alia Boston a peut-être été le signe le plus encourageant de tous. Ses 11 points, 7 rebonds et 5 passes décisives ont illustré le duo qu'elle forme avec Clark, un tandem qui pourrait devenir la colonne vertébrale de cette attaque. La capacité de Boston à prendre des décisions judicieuses avec le ballon a été remarquable toute la soirée, créant des occasions de marquer pour elle-même et ses coéquipières. Et puis il y a aussi les 3 adolescentes de l'effectif. Voici Mitchell qui s'élance et marque à 3 points. Lexi Hull et Sophie Cunningham ont prouvé qu'elles sont exactement le genre de joueuses complémentaires dont cette équipe a besoin. Hull a réussi 3 tirs à 3 points, tandis que l'énergie et l'intelligence de jeu de Cunningham ont créé des espaces parfaits. Leur disposition à faire la passe supplémentaire et à trouver des tirs ouverts a assuré la fluidité de l'attaque. Dana Bonner, Natasha Howard, Sydney Coulson et Michaela Timpson ont apporté l'énergie, la hargne et la combativité. Admirez cette action sublime, vraiment sublime, de Coulson pour Howard. Indiana, voici Howard qui court avec Coulson. Oh Coulson, un peu de magie avec une passe dans le dos. Aylan Clark. Un grand sourire. L'approche défensive de la coach Stephanie White semble aussi complètement métamorphosée. L'équipe a contenu le Brésil à un score à un seul chiffre, pendant 2 quarts-temps, ce qui aurait paru impossible la saison dernière. Notre défense a été vraiment solide, a dit White, tout en précisant qu'elle s'efforce encore de réduire les erreurs de communication et les fautes. Le rythme et la fluidité de l'attaque du Fever n'avaient plus rien à voir avec l'an passé. Les joueuses faisaient des appels de balles décisifs, trouvaient la tireuse démarquée et jouaient avec une confiance totale. Clark a orchestré le jeu sans l'écraser, montrant une confiance absolue en ses coéquipières. Le plus révélateur était peut-être la transformation physique de Clark. Sa prise de masse musculaire était évidente, ce qui l'a aidé à encaisser des contacts qu'il aurait projetés au sol l'année dernière. Clark a expliqué: être constante dans son entraînement aide à se sentir mieux tout au long de la saison et en play-off. Le jeu devient plus physique. Lorsque le buzzer final a retenti sur cette victoire de 64 points, la célébration ne marquait pas seulement le retour d'une star. C'était le premier aperçu d'une équipe qui a passé 7 mois à bâtir les fondations de ce qui pourrait être une saison exceptionnelle. L'Indiana Fever n'est pas seulement l'équipe de Clark. C'est un collectif complet, prêt à faire grand bruit en 2025. Je suis contente de pouvoir être un modèle pour eux, et vous savez, ils ont aussi une grande influence sur moi. Et c'est pour ça qu'on le fait. Vous savez, même, si au bout du compte j'avais marqué 0 point, je suis sûr qu'ils auraient quand même été là à crier mon nom et à vouloir un autographe. Et je pense que ça remet vraiment les choses en perspective sur l'impact qu'on peut avoir. Et vous savez, il y a des choses bien plus importantes dans la vie que le basketball. Ce qui s'est passé à la Carver Hawkeye Arena n'était pas simplement un match de basketball. C'était une fenêtre ouverte sur l'avenir du basketball féminin. Le retour de Clark en Iowa nous a révélé quelque chose de spécial. Une connexion entre une joueuse et ses fans qui transcende les maillots et les tableaux d'affichage. Quand Clark a encouragé cette dernière ovation en quittant le terrain, elle ne faisait pas que dire au revoir. C'était sa façon de dire « ce n'est que le début d'une grande aventure ». Car le Fever, c'est pas juste une équipe qu'ils construisent. Ils sont en train de créer un phénomène qui pourrait transformer le basket féminin pour l'éternité. Entre les joueuses d'expérience, les nouvelles recrues, et un staff qui les pousse vers le sommet,
La saison 2025 s'annonce bien plus qu'une saison ordinaire. C'est le point de départ d'un chapitre historique. Si vous êtes aussi chaud que la braise pour la saison qui arrive, lâchez un fever en feu dans les commentaires juste en dessous. C'est parti. Lâchez un like, abonnez-vous et activez toutes les notifications pour être sûr de ne rien louper. Clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran et on se retrouve dans la prochaine.